la démarche promotion de la santé. Pourquoi les faire participer? Parce qu'ils ont des choses à dire sur les sujets qui vont les concerner. Alors pourquoi faire participer les usagers? Ça fait partie j'ai envie de dire, des fondamentaux de la prévention et promotion de la santé. C'est-à-dire les actions de prévention qui s'adressent à un public, mais on ne peut pas les construire sans l'avis et sans avoir concerté à minima les publics. Donc ça paraît évident. Et ça fait partie vraiment des fondamentaux de la démarche promotion de la santé. Pourquoi les faire participer? Parce qu'ils ont des choses à dire sur les sujets qui vont les concerner. Parce qu'ils ont des vécus, parce qu'ils ont des pratiques, parce qu'ils ont des modes de vie. Et que c'est bien plus utile de questionner leur mode de vie, leurs habitudes, que de leur donner des bons conseils et des messages de prévention. Qu'est-ce qu'on va en retirer? Eh bien, on va en retirer que les usagers se sentiront reconnus, gratifiés, valorisés. Et valorisés non pas par rapport à des savoirs, mais par rapport à des compétences propres. Parce qu'ils sont dans des habitudes de vie, dans des comportements de santé, qui nous plaisent ou qui ne nous plaisent pas, peu importe, mais qui sont, encore une fois, la matière première de ce qu'ils auront à dire dans les actions de prévention qu'on pourra leur proposer, qu'on construira avec eux, suivant le niveau de participation qu'on attendra d'eux. Alors les faire participer, mais pas n'importe comment, pas à n'importe quelle condition, parce que c'est une façon de respecter aussi la nature de la contribution, de la participation qu'on va demander. Donc ça demande aux professionnels de santé de cadrer, de limiter, de façon à ce qu'on n'embarque pas des usagers sur une participation qui ensuite sera pas satisfaisante parce qu'on leur dira « Ah ben non, vous ne pouvez pas donner votre avis sur tout ». Donc c'est très important que les professionnels réfléchissent à ce qu'ils attendent de la participation, de la contribution de l'usager, afin vraiment de ne décevoir personne et de générer de l'enthousiasme et surtout pas de la déception. La participation, ça ne se décrète pas, donc forcément, ça va demander des actions de lien social, aller vers les gens pour les inviter à intégrer des démarches prévention sur lesquelles on va leur proposer de donner leur avis dans un premier temps. Et pour ça, on parle beaucoup de convivialité, de cordialité, et ces moments-là sont des moments privilégiés, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon de chercher des formats attractifs et conviviaux pour que les gens se sentent rassurés sur le fait qu'on attend quelque chose d'eux et qu'ils ont des compétences à apporter. Voilà. Et ce que je me dis souvent, c'est aussi les usagers, c'est important de les accompagner dans leur prise de parole, parce que c'est pas parce qu'on a une usager et qu'on a plein de choses à raconter qu'on va réussir à bien l'exprimer. Donc ça fait partie aussi du travail des professionnels d'accompagner cette prise de parole dans un environnement confortable et respectueux aussi. Donc il y a plusieurs façons de faire participer les usagers. Parfois, les usagers, on va avoir besoin simplement de les informer. On les informe d'une décision, d'un plan d'action qui va être mis en place au sein d'une maison de santé ou sur un territoire dans un centre social. Parfois, on va plus loin que l'information. On les rencontre, on les informe et on attend un retour sur ce qu'ils pensent de ce qu'ils ont entendu, éventuellement si ce qu'on leur a dit leur a permis d'acquérir des connaissances ou de questionner un peu leurs habitudes et leur mode de vie. C'est un premier niveau. Il peut y avoir le niveau de concertation, c'est-à-dire on ne fait rien sans avoir pris la mesure et l'opinion des usagers. Et puis, il peut y avoir aussi un autre niveau, c'est on s'est informé, on s'est concerté, on a co-décidé, on s'est accordé sur un certain nombre de choses qui vont nous permettre ensuite de produire de l'action, et ensuite on va penser à la mise en place d'actions de prévention. Et même à ce niveau-là, il peut encore y avoir des choses spécifiques, c'est-à-dire qu'un usager, dans ses compétences, il peut très bien s'impliquer physiquement dans l'action de prévention, tout simplement parce que il aime bien faire la cuisine et ce jour-là, il préparera le repas pour tout le monde. Il aime bien accueillir et ce jour-là, il sera chargé
de faire l'émargement, de faire un accueil le plus souriant possible, ou alors l'usager pourra livrer son expérience sur une thématique particulière. Donc la participation de l'usager, de mon point de vue, mais c'est pas que mon point de vue, c'est ce qu'on apprend en promotion de la santé, ça ne se décrète pas, ça ne s'impose pas, ça se réfléchit. C'est évident pour tout le monde, mais les évidences ne sont pas forcément toujours de bons conseils. C'est pas parce que c'est évident que c'est ensuite facile, donc il faut vraiment le penser, le réfléchir et l'intégrer dans nos démarches de construction de projets de prévention.